Ok. Donc, du coup, nous allons démarrer évidemment sur les actualités du projet EPR2 Gravelines. Donc, Stéphane. Ouais. Merci Magali, bonjour à tous, merci de vous être connectés. Bon, je vais pas être long hein, parce que maintenant, enfin pour certains d'entre vous, j'espère, on se voit tous les mois dans ces webinaires, c'est bien agréable. Et puis le sujet du jour, donc c'est Maxime qui va le porter sur la certification MAS. L'actualité, bon, j'espère que vous n'avez pas pu éviter le bel anniversaire, les 80 ans d'EDF hier. C'est pas vraiment une actualité du projet, mais pour nous, c'est vraiment très important. 80 ans au service des Français et puis prêt pour les suivantes. Et ce qu'on disait avant de commencer, avec le programme EPR2, ben, on peut pas être mieux placé pour dire qu'on prépare la suite et les 80 années suivantes. Et merci d'être à nos côtés déjà pour ces années passées et puis pour les années qui viennent, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont contribué de près ou de loin ce beau service public que nous portons. Notre actualité et programme, pour le coup, nous sommes à la veille sur le projet EPR2 Gravelines, nous sommes à la veille du lancement de l'enquête publique sur l'autorisation environnementale. Vous savez que cette autorisation environnementale, c'est la première qu'on doit obtenir, la première autorisation réglementaire qui va nous permettre de lancer les travaux à l'automne. Donc, on attend ce décret d'autorisation pour la fin de l'été. Et donc, temps très fort, du 14 avril au 15 mai, une enquête publique qui sera donc organisée par des commissaires enquêteurs. On vous a mis la constitution de la commission d'enquête à l'écran. Ce que je voulais partager avec vous, c'est comment participer à cette enquête, parce que nous, on a vraiment à cœur qu'il y ait beaucoup de participants, c'est important. Ça montre déjà que le territoire est intéressé et informé en ce qui concerne les participants, le tissu économique, les entreprises qui nous entourent et qui sont sur le territoire sont intéressés et vont apporter leur témoignage et leur avis sur cette enquête. Donc, il y a trois méthodes pour participer. Il y a un registre numérique. Bon, donc vous avez l'adresse à l'écran. Le webinaire sera en podcast, donc les slides seront disponibles sur CCI Business, donc il y a pas besoin enfin, il y a toujours moyen de retrouver cette adresse. Puis de toute façon, vous savez où nous trouver si vous ne trouvez plus l'adresse. On va faire de la publicité réglementaire dans la Voie du Nord. Enfin bon, donc impossible de le louper. Donc ça, c'est la première méthode pour participer à cette enquête publique. La seconde, ce sera en mairie. Donc, le registre va être déposé dans les mairies de Gravelines, Bourbourg, un registre papier, Créouic, Lonne-Plage, Saint-Georges-sur-Laa, et puis à la sous-préfecture de Dunkerque. Et puis, et ça c'est la page suivante, il y a moyen aussi de rencontrer les commissaires. Donc, ils vont réaliser des permanences. Vous voyez qu'il y en a énormément des permanences en mairie, où là, on pourra consulter le registre, pardon, et le dossier d'enquête sur un PC. Bon, je pense que là, si vous êtes sur ce webinaire, c'est que vous avez les moyens de vous connecter à Internet et d'aller le consulter plus calmement. Mais en tout cas, voilà, toutes ces permanences pour échanger avec les commissaires enquêteurs. Du 14 avril, pardon, au 15 mai. Et encore une fois, c'est important pour nous de recueillir des avis. Le dossier est très conséquent, hein, vous vous en doutez bien, une étude d'impact sur un chantier de plus de 10 ans pour construire une centrale nucléaire, ça, 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 ça comporte énormément de nombreuses rubriques, études d'impact environnemental. Mais il y a un dossier, une synthèse non technique de 90 pages qui est très très bien et qui permet de se faire une très bonne avis sur l'ensemble de ce que contient toutes les pièces de ce dossier. J'ai parlé d'EDF, mais il s'agit d'une enquête commune avec notre co-maître d'ouvrage RTE, puisque vous savez qu'RTE est chargé du raccordement de nos réacteurs. Et donc, on est sur une autorisation commune, enfin un dossier d'enquête et une enquête commune RTE-EDF. Donc, dans ces nombreuses pages, ce résumé non technique et l'étude d'impact est commune EDF et RTE. Voilà. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et donc, comme je l'ai dit, cette année, c'est l'année de l'ouverture du chantier, du début des travaux.
Et donc, on projette ce début de travaux pour l'automne 2026. Donc, ça arrive très vite. Et on parle souvent des exigences de ce chantier. Il y a côté monde économique, il y a beaucoup de questions sur quelles seront nos exigences. Et si on s'est déjà vu, vous m'avez sûrement déjà entendu dire qu'il y en a une sur laquelle on sera intransigeant et on cherchera toujours l'excellence, c'est bien la sécurité et la santé des personnes qui viennent travailler chez nous. Il est hors de question que quelqu'un se blesse sur un chantier d'EDF. Il est hors de question qu'on soit laxiste ou qu'on laisse passer des entreprises qui n'ont pas une bonne culture sécurité ou pour qui c'est juste une variable d'ajustement. Donc, dans nos critères, dans nos appels d'offres, on inscrit d'ailleurs qu'on qu'on souhaite avoir que les entreprises candidates aient en rang 1 et une certification MAS ou équivalent, parce qu'il y en a d'autres qui sont très bien aussi. Et donc, c'est donc le moment de passer la parole à Maxime, que je remercie beaucoup de s'être rendu disponible, ainsi que je remercie aussi évidemment toute l'équipe de la CCI et de Nucléi pour l'organisation de ces webinaires qui ont toujours beaucoup de succès. Donc, Bonjour et merci. je vais laisser la main du partage à Maxime. Ouais. Hop. Non, normalement, je peux. Alors, là. Donc, normalement, vous devez voir ma présentation. Est-ce que quelqu'un peut me Oui, confirmer? bah apparemment, il n'y a pas de souci. Très bien. Est-ce que vous m'entendez bien aussi? N'hésitez pas à poser Oui, tout va. les éléments dans le cadre les questionnements dans le cadre de la conversation. On fera un point question-réponse à la fin Tout à de fait. l'intervention. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette invitation et effectivement, je suis fier aujourd'hui de vous présenter l'association MAZ et notamment l'association Mazo de France que je représente aujourd'hui. Donc, Mazo de France, c'est une association qui a été créée il y a maintenant plus de 25 ans et qui est présente sur tout le territoire des Hauts-de-France et vous le verrez avec un découpage également national et international puisqu'on se développe également en dehors de nos frontières historiques. Stéphane l'a dit, hein, on est bien sur un sujet prévention, hein, donc prévention à la fois sur le volet santé, sur le volet sécurité et sur le volet environnement. Et on est bien un réseau associatif et vous verrez que à ce titre, on va proposer et on propose à nos entreprises un certain nombre de services au-delà de la certification qui peuvent être intéressants pour vous. Alors, j'ai regardé un petit peu dans la liste de présence et effectivement, je vois qu'il y a des entreprises qui sont déjà masées ou qui sont en cours. J'ai vu également des partenaires que je salue, des cabinets également agréés d'auditeurs. Ils se reconnaîtront et je les salue. Voilà, donc MAS fait partie d'un écosystème. Je vous présenterai également ça, et qui vous permet effectivement de ne pas être seul quand on lance la démarche et ça, c'est important. Donc, association de loi 1901, sans but lucratif, j'insiste sur ce point parce que vous allez à ce titre-là pouvoir télécharger gratuitement le référentiel MAS ainsi que les conseils de mascotte qui vont permettre à l'entreprise de l'aider dans la mise en place avec un outil d'auto-évaluation, avec des idées, des exemples donnés pour des indicateurs en sécurité, en santé, en environnement, des indicateurs système. Si on est un petit peu à court d'idées, ben on peut aller piocher dans les conseils de mascotte pour pouvoir aider dans la mise en place. Et puis évidemment, l'association se tient à disposition s'il y a des questions ou des points bloquants lors de la période d'engagement, évidemment. Maz, je vais revenir un tout petit peu à l'origine. Maz a été créé par des industriels, par des entreprises industrielles plutôt type donneur d'ordre, afin d'aider les entreprises intervenantes à mettre en place effectivement ce système en sécurité, en santé et en environnement. On a deux types d'adhérents, des entreprises intervenantes. On n'aime pas tellement le terme de sous-traitant au niveau du MAS, donc on va parler d'entreprises intervenantes. Retenez bien, c'est celles qui font réaliser des travaux ou de la maintenance chez des entreprises utilisatrices donneurs d'ordre.
Et en tant qu'entreprise intervenante, quand on s'engage dans le MAS, eh bien, on a une période de 18 mois maximum pour se présenter à l'audit de certification initiale. On est ce qu'on appelle en statut d'engagé. L'idée est bien d'aller obtenir une certification 1 an ou 3 ans et puis que le système évolue au fil des années. Voilà. Pour vous donner quelques chiffres, le réseau MAS, vous voyez qu'aujourd'hui, ça embarque 500 000 salariés. Alors, je dis toujours pour la petite boutade que ce n'est pas 500 000 salariés qui sont dans les assos MAS, sinon, effectivement, on serait une multinationale. Mais ce sont 500 000 salariés qui travaillent dans ces entreprises utilisatrices, dans de la maîtrise d'ouvrage, chez des donneurs d'ordre, mais également au sein de nos entreprises intervenantes, dont vous voyez à peu près 4 900 sont déjà certifiés. Alors, les chiffres évoluent, l'actualité s'accélère pour le MAS, puisque vous voyez que cette slide, les chiffres sont arrêtés officiellement au 31 août 2025. Et dans quelques semaines, on annoncera le passage aux 7000 entreprises adhérentes, voilà, au niveau national et international. Donc, vous voyez que voilà, les choses évoluent. Et ce qui fait de nous, par rapport à cette force de frappe, le leader aujourd'hui des systèmes de management SSE en France, et dans lequel, évidemment, nos entreprises se retrouvent par cette notion de proximité, de côté pragmatique que je vais développer avec vous par la suite. MAS est constitué en 11 associations locales. Vous le voyez qu'on est également présent dans les territoires et départements d'outre-mer. On a créé MAS Océan Indien à l'île de la Réunion en novembre de l'année dernière. Et puis, on est également présent au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et puis avec des projets voilà, encore à venir dans des pays étrangers où la langue française est parlée. MAS, c'est également 18 comités de pilotage, c'est-à-dire que ce sont ces comités qui réunissent tous les mois des acteurs bénévoles, des entreprises qui s'investissent dans le fonctionnement du MAS et qui vont décider des certifications. Si on fait un zoom sur les Hauts-de-France, on est aujourd'hui à 3 comités de pilotage qui sont présents sur le secteur, un sur le littoral, qui est le premier qui a été créé, un sur l'Artois et également un troisième sur la Picardie. L'idée est d'avoir vraiment un maillage territorial au plus près de nos adhérents. L'asso, pour donner quelques chiffres au niveau local, c'est 4 salariés. On passe par 26 cabinets agréés. Je vois qu'effectivement, Safe est aussi connecté aujourd'hui, qui fait partie de cette liste des cabinets agréés, avec à peu près 150 auditeurs qui sont présents sur tout le territoire national et qui vont réaliser vos audits de certification. L'association MAS, c'est plus de 1060 entreprises membres. Donc, vous voyez aussi que le rythme s'accélère au niveau national, mais il s'accélère également au niveau régional. On était, il y a encore 6-7 ans, autour des 700 entreprises membres. Vous voyez que les choses ont quand même fortement évolué. Entreprises utilisatrices et entreprises intervenantes inclus. On est associatif, on a un fonctionnement avec un conseil d'administration, une assemblée générale qui est proposée pour l'ensemble de nos adhérents une fois par an. Et puis, la particularité du MAS, c'est effectivement ces comités de pilotage qui sont l'organe souverain dans la délivrance des certifications des entreprises. Donc, qui représentent à peu près de 70 membres élus si je répartis sur les 3 périmètres dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, pour vous donner un petit peu une représentation des entreprises utilisatrices dites donneurs d'ordre qui aujourd'hui constituent le réseau MAS, évidemment EDF et qu'on est fiers d'avoir dans nos instances et avec qui nous avons une convention signée au niveau national. Historiquement, sur les Hauts-de-France, la centrale de Gravelines était à l'origine de la création du MAS en 99 avec d'autres. Voilà, on est très fiers de les avoir encore à nos côtés aujourd'hui. Le PR2 nous a également signalé son adhésion et pour afficher les couleurs du MAS dès la phase construction. Donc, on est très fiers également de ce partenariat. Vous voyez qu'effectivement, aujourd'hui, même si la chimie est encore fortement représentée dans le MAS, pas oublier que le MAS est né dans la pétrochimie et dans la chimie. France Chimie est d'ailleurs toujours co-rédacteur du référentiel, mais on voit quand même au fur et à mesure des années que il y a d'autres acteurs, d'autres métiers qui viennent rejoindre le cercle des entreprises utilisatrices, notamment le secteur de l'énergie dont EDF fait partie, de ses filiales Enedis et RTE, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais également le secteur de la construction, vous le voyez, les sucriers, le portuaire, le transport, la logistique.
Voilà, les choses évoluent. Et puis, petite particularité aussi qu'on a en Hauts-de-France et qu'on a été heureux de partager avec vous, c'est aussi l'adhésion de la première commune, une commune en France qui a non seulement adhéré au MAS, mais aussi passé l'audit de certification. C'est la commune de Sox. Donc on n'est pas peu fiers parce que voilà, c'est la première fois qu'une commune passe l'audit et ça a donné de très bons résultats et on vous aurez également l'occasion d'avoir les retours sur ce qui s'est passé, la construction de leur système. Vous voyez une représentation, là, pour le coup, de toutes les entreprises qui aujourd'hui, entreprises utilisatrices, qui nous rejoignent, donc avec des secteurs d'activité qui peuvent être très différents, le transport, la grande distribution, la chimie, l'éolien, l'aéroportuaire. On est fiers aussi d'avoir signé avec l'aéroport de l'Île-les-Quins, là, il y a quelques semaines. Et puis, historiquement, des acteurs que vous connaissez aussi très bien sur le territoire. Alors, parlant des entreprises certifiées, aujourd'hui, donc sont les entreprises intervenantes, il y a 3 grands métiers qui se dégagent et ça, c'est, je dirais que si on faisait le comparatif par rapport au démarrage du MAS, on serait à peu près sur les mêmes types d'entreprises, c'est-à-dire des entreprises du secteur de la chaudronnerie, de la mécanique, hein, ça c'est historique, c'est lié à la maintenance industrielle et à l'histoire de MAS. Qui est le premier métier. Ensuite, on va retrouver les entreprises du secteur de l'électricité. Et puis enfin, le secteur du bâtiment et travaux publics. La slide que je vous montre ici, c'est une slide nationale, puisqu'on a encore une autre particularité en Hauts-de-France, et j'en citerai une autre après, c'est que les entreprises du BTP, pour le coup, chez nous, sont beaucoup plus importantes. Elles représentent 20% au niveau national. Elles représentent quasiment 50% au niveau des Hauts-de-France. Donc, les entreprises de BTP, TPE comme PME ou grands groupes sont aujourd'hui aussi dans la démarche. Donc, le MAS, et je vais avoir l'occasion de vous le redire après, s'adapte complètement à tout type d'entreprise, quelle que soit l'activité. Et vous voyez qu'effectivement, on va être représenté dans tous les secteurs, le nettoyage, le gardiennage, la logistique, la protection incendie. Voilà, on retrouve à peu près aujourd'hui dans le MAS dans tous les métiers. L'intérim également. Alors, une idée reçue que je voudrais déconstruire avec vous, et peut-être que vous aviez déjà cette idée en tête, mais voilà, c'est important de vous le rappeler. Le MAS n'est pas réservé qu'aux grandes entreprises. Et à l'inverse, on se rend compte aujourd'hui que quasiment 40% de nos adhérents sont des structures de moins de 20 salariés. C'est une stat nationale. Si on fait un zoom sur le régional, on a 40% de nos adhérents qui sont des entreprises de moins de 10 salariés. Donc, le MAS est complètement adapté aux petites structures. Voilà. Clairement, aujourd'hui, le but est d'aller chercher l'efficacité. Le but n'est pas d'aller chercher à écrire un tas de procédures qui, in fine, vont peut-être pas être complètement adaptées à l'entreprise et dont on va se poser la question de l'intérêt. Pour le coup, on va vous demander de travailler sur des outils qui démontrent que vous êtes en train de progresser et qui vous permettent un pilotage de votre système. Et clairement, aujourd'hui, ce principe-là s'adapte très bien aux TPE et effectivement, on continue d'avoir un nombre croissant d'adhérents sur cette typologie d'entreprise de moins de 10 salariés. Donc voilà, c'est vraiment, il faut bien l'avoir en tête quand on se dit, oh, bah, le MAS, c'est pas pour moi, ou j'ai connu le MAS dans une grande entreprise peut-être où j'ai travaillé avant. Ne comparez pas ce que vous avez connu dans une entreprise de 250 personnes qui est certifiée depuis 20 ans par rapport à un système que vous allez mettre en place pour 10 personnes. Ça n'a rien à voir. Alors évidemment, il y a des outils communs, il y a des choses que vous allez devoir adapter à votre structure. Et peut-être que parfois, dans les entreprises, dans les petites entreprises où il y a peut-être moins d'inertie, je vais le dire comme ça, peut-être moins d'intermédiaires, les choses vont aller beaucoup plus vite et on va pouvoir aller rechercher l'efficacité beaucoup plus vite. Voilà. Donc, le système s'adapte vraiment à l'entreprise, à l'ADN de l'entreprise. L'idée, c'est vraiment quel message en tant que dirigeant je veux faire passer, sur quels sont mes objectifs et qu'est-ce que je cherche à réduire en termes de risque. Une particularité du MAS aussi, c'est qu'on est les seuls aujourd'hui à prouver et à démontrer, j'allais dire, une amélioration des résultats sécurité.
pour la bonne et simple raison qu'on va demander à nos entreprises tous les 6 mois de se mettre en autocontrôle, de déclarer les heures travaillées, de déclarer leurs événements, donc tout ce qui peut être situation dangereuse, tout ce qui va être presque accident, tout ce qui va être accident bénin, hein, ce qu'on appelle les soins, et les accidents avec arrêt ou les accidents un petit peu plus graves, malheureusement, ça arrive. Et l'idée, c'est bien de pouvoir démontrer que nos entreprises aujourd'hui performent en matière de sécurité. Alors, ce que vous voyez en gris, ce sont les chiffres de la profession. Alors, toujours un décalage par rapport aux chiffres communiqués par la CNAM. Mais globalement, ce que vous pouvez retenir de ça, c'est que les entreprises MAS, aujourd'hui, ont des résultats sécurité qui sont 2 à 3 fois meilleurs en termes de fréquence, ce qui représente à peu près 4 300 accidents de travail évités rien qu'en 2024. Mais c'est aussi 2 à 3 fois moins d'accidents graves. Et ça, c'est important de s'arrêter là-dessus parce que, effectivement, derrière ces chiffres-là, il y a de l'humain. Voilà, il y a des femmes et il y a des hommes qui travaillent. Ça représente un certain volume de jours d'arrêt qui peuvent être aussi impactants financièrement pour l'entreprise et en termes d'image d'entreprise. Et vous voyez que les secteurs d'activité de la métallurgie et de bâtiments et travaux publics, hein, qui sont là pour le coup les classifications de la CNAM, vous voyez, c'est là où on a, nous, plus de 50% de nos adhérents, mais évidemment, là, on a les plus grandes progressions. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que vous êtes certifié MAS que vous n'aurez plus d'accident. La certification MAS, c'est pas une cape de super-héros. C'est simplement se dire que quand on s'inscrit dans une démarche comme celle-ci, on travaille sur l'humain, ça prend du temps, mais on est capable d'aller chercher effectivement le zéro accident et on est capable de progresser par rapport au restant de la profession. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et vous voyez que là, pour le coup, ça concerne tous les secteurs d'activité, quels qu'ils soient. Je vais mettre en parallèle ce qu'on a vu juste avant avec l'évolution et on va dire la maturité du système. Vous voyez, alors plus on est sur la droite et plus effectivement le système est mature. Voilà. On a des entreprises qui sont certifiées 5 fois 3 ans, 6 fois 3 ans. Hein. Je vous ai dit, on a fêté nos 25 ans l'année dernière, donc on a des entreprises qui sont là depuis le démarrage et qui effectivement aujourd'hui performent, voilà, en matière de prévention sécurité, mais qui, au bout de quelques années, sont confrontés, vous le voyez là sur les certifications 5 fois 3 ans, à un taux de fréquence ou un taux de gravité qui n'évolue plus vraiment, voilà, qui plafonne. Et là, en fait, le constat qu'on a fait, c'est qu'on est, on est vraiment sur le sujet des facteurs humains et organisationnels, sur le sujet de la culture sécurité, c'est-à-dire comment on peut continuer à faire progresser nos entreprises en cassant le plafond de verre. Parce que ce sont des entreprises qui, au démarrage, et c'est normal, ont travaillé d'abord sur les aspects techniques. Voilà, s'interrogent sur la réglementation, se mettent en conformité, vont faire ce qu'on appelle les vérifications générales périodiques, vont mettre en conformité leurs machines, vont mettre à disposition des matériels beaucoup plus adaptés, beaucoup plus ergonomiques pour leurs compagnons sur le terrain. Donc, on va gagner en efficacité et on va amorcer une première baisse. Puis, ces entreprises, en ayant mis en place un système de management, tel que le MAS, vont travailler sur l'organisation. On va se mettre ce qu'on appelle des passages obligés dans l'entreprise. On va accueillir les nouveaux arrivants, on va accueillir nos intérimaires, on va réaliser les entretiens annuels, même si c'est prévu par la loi, mais en intégrant aussi des éléments liés à la santé, à la sécurité, à l'environnement. On va peut-être évaluer la sous-traitance, etc., s'il y en a. Et puis, voilà, ça va amorcer une seconde baisse. Et puis, eh bien, on arrive effectivement à ces entreprises qui, au bout de quelques années, ne progressent plus, ou en tout cas plus aussi significativement, parce que là, on est vraiment sur le sujet de la culture sécurité. Donc, comment on peut continuer à faire progresser nos entreprises sur ce sujet-là? C'est-à-dire clairement comment on peut continuer à aider le compagnon qui se retrouve avec la clé à molette dans les mains et face à la situation dangereuse. C'est-à-dire qu'on pourrait, de manière imagée, se dire on a fait un super mode opératoire, le plan de prévention, il est béton. N'empêche que quand la personne va être face à la situation, bah, c'est elle qui va devoir arbitrer et quelle décision elle va prendre. Et ça, c'est déterminant. Parce qu'on peut avoir fait plein de choses avant. Si à ce moment-là, la réaction n'est pas la bonne ou n'est pas adaptée, l'accident peut se produire. Donc, pour ça, on a développé notamment un outil qui s'appelle la MAS Academy et qui va mettre à disposition de nos entreprises
des outils pour continuer à développer la culture de sécurité en parlant de vigilance partagée. Alors, on va dire c'est un sujet vieux comme le monde, mais c'est un sujet qui est toujours autant d'actualité, qui l'a jamais été autant. Hein. On va parler de culture juste, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut valoriser comme bonne pratique dans l'entreprise, mais qu'est-ce qu'on peut sanctionner quand effectivement il y a un mauvais comportement. On va parler de minutes d'arrêt sécurité, c'est-à-dire qu'effectivement, on a tout un environnement de plan de prévention, d'analyse des risques, mais comment on communique sur les risques au poste de travail et est-ce qu'on fait du pré-job briefing, c'est-à-dire que le matin, on donne les consignes, est-ce que la personne sait s'arrêter un moment pour prendre quelques minutes pour observer à 360 degrés son poste de travail et regarder effectivement s'il n'y a pas eu de changement par rapport à la veille. Voilà, toutes ces choses-là, ce qu'on appelle l'analyse des risques de dernière minute, le stop 5 aussi dans certaines entreprises. Voilà, ça, la minute d'arrêt sécurité, c'est quelque chose de fondamental et sur lequel on va aussi sensibiliser nos entreprises. Donc pour ça, on organise aussi beaucoup de séminaires, de rencontres thématiques, parfois dans un format très court, mais pour donner des messages percutants et continuer à faire progresser nos entreprises. Alors, si je reviens sur évidemment, je répondrai à toutes vos questions par la suite, hein, et parce que je ne vois pas forcément le chat là, mais si on revient sur le processus de certification, comment il fonctionne? En MAS, vous avez une période d'engagement qui est de minimum 9 mois, 18 mois maximum pour vous présenter à l'audit de certification. Ce n'est pas parce que vous adhérez à MAS que vous allez passer l'audit demain. Non, c'est 18 mois maximum et souvent je communique sur les 18 mois maximum parce que c'est le temps moyen de mise en place d'un système de management, voilà, quel qu'il soit. Il faut quand même le temps de poser les pierres, il faut le temps aussi qu'on ait une appropriation terrain. Retenez bien que si on met en place un système, mais que les gens sur le terrain n'ont pas compris ce qu'on attendait d'eux, ça ne fonctionnera pas. Et ça, j'insiste, c'est aussi pour bien vous donner la philosophie de notre référentiel. La partie système, elle est fondamentale, mais la partie terrain, elle est tout autant, voire plus. Clairement, si on n'a pas d'appropriation de terrain, si tout ce qu'on se dit le matin dans une salle avec les petits croissants, le café, etc., et qu'on raconte à l'auditeur, si on ne sait pas le vérifier l'après-midi sur le terrain, voilà, ça démontre un certain nombre de choses. Donc l'audit de terrain, il est quand même fondamental. Donc 18 mois, effectivement, c'est pas en 18 mois qu'on construit une culture de sécurité. Donc je dis souvent aux entreprises que votre système, il sera pas parfait, il le sera jamais. Mais par contre, il faut quand même au bout de 18 mois qu'on ait quand même quelques prérequis et qu'on ait quand même déjà une amorce de culture sécurité. Voilà. Donc, et ça, quand on travaille sur l'humain, ça prend du temps. Et effectivement, vous allez construire votre système tout au long de votre vie MAS, on va dire ça comme ça. Donc, comment fonctionne l'adhésion? Effectivement, l'entreprise adhère à l'association sous couvert d'une cotisation qui est donc de l'ordre de 300 €. Nous réalisons une première réunion de lancement, nous, les équipes de MAS, avec l'entreprise, au sein de l'entreprise, pour bien comprendre l'environnement dans lequel elle évolue. L'idée, c'est de fixer un plan de vol, en fait, au démarrage, de se dire, de rassurer déjà l'entreprise sur un certain nombre de choses, parce qu'elle a entendu beaucoup de choses sur le MAS. Et puis, si elle se l'est vue imposer, soyons clairs, au départ, elle voit ça un petit peu comme une menace. On est humain, c'est normal. L'idée, c'est bien de leur démontrer qu'effectivement, peut-être que la menace, on l'aperçoit comme ça aujourd'hui, mais que ça va être une vraie opportunité pour monter un système et pour s'organiser. Et on a des exemples tous les jours, des entreprises qui l'ont peut-être mal perçu au démarrage, mais qui, au bout de 18 mois, et quand ils obtiennent la certification, sont ravis d'avoir fait ce travail de projet d'entreprise parce que c'est structurant, parce que ça les a aidés à progresser. Et donc, cette réunion de lancement va pouvoir faire un premier point où on va se fixer un plan de vol en se disant, voilà, dans 6 mois où on doit atterrir, dans 12 mois et dans 18 mois. 18 mois étant à peu près la durée pour le déclenchement de l'audit. Donc, pendant ces 18 mois, l'entreprise va établir et faire vivre son système. On a la possibilité, nous, effectivement, de réintervenir avec les équipes pour faire une réunion préparatoire avant l'audit de certification pour se rassurer, tout simplement, pour se dire, oui, alors on a fait déjà un audit interne, on a travaillé sur notre bilan, le bilan des actions, ce qu'on appelle le bilan SSE, mais peut-être qu'on a besoin d'un temps nécessaire pour pouvoir réajuster. Ou au contraire, non, on est prêt, on peut y aller. Voilà, c'est quelque chose qu'on propose et qui n'est pas obligatoire, mais si l'entreprise le demande, on le réalise. Au bout de 15, allez, on va dire 14-15 mois, l'entreprise va nous envoyer sa demande d'audit.
et l'audit sera réalisé, voilà, j'ai 15 mois parce que généralement c'est 3 à 4 mois le déclenchement de l'audit avant la réalisation. L'auditeur ou l'auditrice qui va venir chez vous, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, va réaliser la partie système, ce qui est engagement de la direction, tout ce qui est votre système d'amélioration continue, comment on gère les aléas, comment on suit les matériels, comment on forme les gens, donc la partie RH, la partie matérielle, tout ça va être vu le matin. Je le fais de manière schématique, mais sur un audit d'une journée, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. L'après-midi, on a une partie atelier s'il y a un magasin ou un atelier, et puis il y a la partie de terrain, chez client, voilà, in situ. Là, c'est important que nous aussi, on puisse, ou que l'auditeur puisse aussi analyser la partie coactivité, la partie appréhender aussi les risques d'interférence et comment l'entreprise évolue dans le cadre d'un chantier client. À l'issue de la journée, l'auditeur va remettre les fiches d'écart à l'entreprise. Alors, ce que je dis aussi souvent aux entreprises, des fiches d'écart, vous en aurez, et c'est comme ça qu'on progresse, il ne faut pas avoir peur. Et ces écarts, ça va être la base de votre plan d'action pour l'année suivante ou pour les 3 années, si vous avez la chance d'être certifié 3 ans, de travailler sur ces écarts-là pour continuer à faire progresser le système. En tout état de cause, à la suite de cette journée, l'entreprise ne sait pas pour combien de temps elle va être certifiée puisque son dossier va passer en commission, ce qu'on appelle le fameux comité de pilotage, qui est composé à la fois de représentants d'entreprises utilisatrices et de représentants d'entreprises intervenantes élus. Il en va de soi que des entreprises qui auraient la même activité que vous, qui siègent au comité, ne participent pas au vote et n'ont même pas accès à vos éléments d'information. Ça, je tiens à le préciser. Que ce soit activité concurrente ou que ce soit vous fassiez partie d'un groupe, il y a sortie de salle. Voilà. Et donc, quand le dossier est restitué par l'auditeur a 20 minutes pour faire la synthèse de ce qu'il a vu sur la partie système, la partie chantier, formuler sa préconisation, donc donner les écarts, formuler sa préconisation qui peut être de 3 ans, de 1 an, ou pas de certification en l'état, mais dans tout état de cause, c'est le comité de pilotage qui va décider. Voilà. C'est pour ça qu'à l'issue de la journée de votre audit de certification, vous n'avez pas le résultat parce que l'auditeur ne sait pas pour combien de temps vous allez être certifié. C'est la commission qui va le décider. On a des commissions tous les mois sur les 3 bassins d'emploi. Donc, on essaye d'éviter de faire durer le plaisir et de faire en sorte que vous ayez le résultat assez rapidement dès le jour de l'audit, dès le jour de la restitution, pardon. Généralement, les entreprises nous appellent et on donne l'information. Chose importante en MAS, on peut être certifié 1 an en initial, ce qui arrive parfois quand on n'a pas eu assez des 18 mois. Voilà, on a besoin d'un an supplémentaire pour continuer à travailler dessus. La fois d'après, la fois suivante, pour l'audit de renouvellement, vous pourriez encore avoir 1 an. Mais en maths, c'est 2 fois 1 an. On ne peut pas avoir 1 an éternellement. Le 3e audit, ce sera forcément 0 ou 3. Voilà. Ce qui est important, c'est surtout de se dire, voilà, si on a 1 an en initial, l'idée, c'est de transformer l'essai pour l'audit de renouvellement et là, de partir sur une certification de 3 ans. Chose importante aussi, l'utilisation du logo MAS, et ça, on est assez rigoureux là-dessus, et le CA l'est tout autant. L'utilisation du logo MAS ne peut être fait que par une entreprise certifiée. Je dis toujours aux entreprises, vous pouvez parler du MAS dans votre politique, dans vos documents internes, mais l'utilisation du logo est vraiment réservée pour les entreprises qui font partie de la liste des entreprises certifiées. Et puis, donc, le certificat, un modèle de certificat que vous recevez avec le rapport d'audit une fois que le dossier a été restitué. Donc, le rapport d'audit qui va reprendre le complet, la complète de ce qui a été vu pendant l'audit et qui va servir aussi notamment avec des pistes de progrès pour l'entreprise à travailler son plan d'action. Donc, pour récapituler, l'audit est déclenché par l'entreprise 4 mois en moyenne avant la date de l'audit, partie système, partie terrain. Le rappel 9 mois de vécu minimum, mais moi, si j'ai tendance à plutôt communiquer sur les 18 mois, vous avez 18 mois, prenez-les. Le temps de bien monter votre système, parce que souvent, une entreprise qui se présente avant, sauf si vraiment elle avait déjà bien travaillé avant, peut-être que si elle avait attendu un peu, peut-être que si elle avait un petit peu plus de retour d'expérience, voilà, ça aurait été peut-être des points en plus dans l'audit, et notamment qui serait traduit par peut-être une certification 3 ans au lieu d'1 an. Voilà, faut aussi se dire que les 18 mois, ils sont pas là par hasard et qu'il faut aussi parfois respecter ce délai. Et l'audit de renouvellement, lui, va plutôt être
vous l'avez compris, ça va être plutôt dans la partie amélioration, l'application du système. Est-ce qu'on est capable de voir qu'entre l'audit initial et l'audit de renouvellement, on a une évolution, notamment en termes d'amélioration continue et sur l'axe 5 du référentiel dont je vais parler après. Je reviens au service. MAS, c'est un réseau de préventeurs, mais pas que, aussi de dirigeants. On fait aussi beaucoup de manifestations aussi pour nos dirigeants qui sont pleinement intégrés dans le MAS. On aura notamment comme thématique la santé mentale du dirigeant lors de notre prochaine Assemblée générale qui se tiendra sur Dunkerque. Vous avez, en termes de services, donc la MAS Academy, qui est la plateforme qui permet de travailler sur la culture de sécurité et qui vous est mis à disposition dans le cadre de votre cotisation, tout comme l'outil de veille réglementaire. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a quelques années, MAS a négocié un contrat au niveau national pour que toutes les entreprises adhérentes puissent bénéficier d'un outil de veille réglementaire. Donc on a un outil qui est mutualisé, qui est intéressant, qui permet déjà de recevoir une alerte. Alors, quand on parle de veille réglementaire, on est bien sur une veille en santé, en sécurité, en environnement. Parce que parfois, je vois des entreprises qui me disent on a déjà un outil de veille avec notre syndicat professionnel ou avec notre convention, mais on est plus souvent sur une veille sociale, voire fiscale. Mais là, c'est bien d'expliquer qu'on est sur les volets santé, sécurité, environnement. Et cette veille, souvent, elle a un coût. D'ailleurs, quand on doit faire l'acquisition d'un outil de veille réglementaire, c'est assez onéreux. Et là, dans le cadre de votre cotisation de 300 €, vous avez un outil qui est plutôt pas mal. On propose des rendez-vous du MAS qui sont sous forme de rencontres thématiques, soit en présentiel, soit en distanciel. On sollicite nos cabinets d'audit, nos auditeurs aussi pour l'organisation de ceci, travailler des thématiques sur la politique, comment la rendre efficace, la rendre communicative, l'accueil des nouveaux arrivants, par exemple. Puis parfois, ça peut être des thématiques beaucoup plus spécifiques sur, par exemple, la silice, par exemple, les poussières de silice, chose qu'on a fait avec l'OPP-BTP, le risque engin piéton qu'on a également fait avec l'OPP. On fait également des animations avec la CARSAT sur le risk hour, qui est une approche par le jeu, par le jeu de plateau. Voilà, on essaie de proposer des thématiques qui peuvent être soit très techniques par rapport au référentiel, mais le but, c'est de désacraliser ça et de le rendre digeste. Et puis, à côté, des thématiques qui vont plutôt être en lien avec vos métiers et qui vont intéresser une partie des entreprises, évidemment, du bâtiment dans le cas de la silice, et puis les fumées de soudage pour les entreprises plutôt qui sont je schématise, mais qui vont être dans le secteur de la chaudronnerie ou de la maintenance industrielle. Des campagnes de prévention également. Tous les ans, vous avez une association qui porte une campagne nationale qui fait profiter de la campagne à l'ensemble de ses adhérents. Les Base Awards, j'en parle parce que c'est aussi une manière de mettre en avant nos adhérents sur des bonnes pratiques qu'ils peuvent avoir en santé, sécurité, environnement. Donc, tous les 2 ans, il y a le concours régional et on est toujours ravis de voir des TPE qui nous proposent des choses hyper innovantes, des choses innovantes d'ailleurs qu'on voit souvent dans les restitutions qui sont faites d'audit, parce que les entreprises n'osent pas forcément parler d'une bonne pratique qu'elles ont mis en place parce qu'elles imaginent que ça a déjà été mis en place ailleurs. Pas du tout. Et là, on se rend compte finalement pendant la restitution qu'il y a des choses hyper intéressantes qui sont faites dans nos TPE et qu'il faut valoriser. Et donc, MAS Award au niveau régional et le lauréat des MAS Awards en région concourt pour le national. Donc, ça permet d'avoir aussi derrière un écho important au niveau du réseau. Chose aussi dont je souhaitais vous parler, c'est quand vous êtes adhérent à MAS, vous avez un accès à une base de données qui va vous permettre d'avoir accès à la liste des membres certifiés, des entreprises certifiées en ligne, la liste des entreprises adhérentes engagées sur demande. Donc ça concerne plutôt les entreprises, on va dire, donneurs d'ordre, et puis d'avoir accès aussi notamment à la grille d'audit du référentiel en version Excel, donc que vous pouvez utiliser pour voir votre auto-évaluation si vous le souhaitez, mais je vais vous parler d'un outil beaucoup plus efficace en début de démarche juste après. Et vous avez également une bibliothèque de documents pour éviter tout simplement de réinventer la poudre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été faites et qui sont très bien sur le meulage, sur les risques majeurs, notamment tout ce qui est consignation électrique ou mécanique ou fluide, des choses sur les travaux en hauteur. Enfin voilà, on a travaillé beaucoup de sujets, que ce soit des petites vidéos, des quiz, des e-learning, des choses comme ça pour que vous puissiez, sur le sommeil, sur la nutrition, voilà, on parle santé aussi, qui peuvent être utilisés dans l'entreprise.
Alors, je vous disais un outil qui peut être très efficace pour vous, surtout si vous démarrez, et j'insiste encore une fois sur le fait que cet outil est gratuit, hein, il est librement téléchargeable sur notre site internet. C'est de prendre ce qu'on appelle l'annexe 1 des conseils de mascotte, qui est pour moi, je pense, alors ça n'engage que moi ce que je vais dire là, mais mais à force de le voir utilisé, éprouvé, je trouve cet outil puissant et assez mal connu finalement. C'est une auto-évaluation en 4 pages qui va permettre à l'entreprise de tout de suite de prendre conscience des exigences du référentiel et de pouvoir se positionner par rapport à là où elle est aujourd'hui. Je m'explique. Souvent, l'entreprise ne se rend pas compte qu'elle fait déjà beaucoup de choses. Elle respecte peut-être tout ou partie de la réglementation française, en tout cas je lui souhaite, et tout ça, effectivement, vous le verrez dans le référentiel, c'est 90% des exigences, les exigences réglementaires. Quand on parle de documents uniques, quand on parle d'évaluation des risques, de manière plus générale, quand on va parler de formation, quand on va parler de vérification générale périodique, de visite médicale, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui sont prévues par le Code du travail ou par la réglementation. Donc, cet outil va vous permettre en 4 pages, sans pour ça aller tout de suite dans le référentiel et peut-être se dire, voilà, au bout de la 5e page, waouh, j'y arriverai jamais. Tout de suite, on peut se mettre, on peut aller assez rapidement. L'exercice prend entre 1 heure et 1 heure et demie, de pouvoir faire l'auto-évaluation et de se dire, bon voilà, là-dessus, on sait qu'on est plutôt pas mal, donc c'est pas là-dessus qu'on va mettre de l'énergie. Par contre, ça, clairement, aujourd'hui, on n'est pas au rendez-vous, c'est là-dessus qu'on doit travailler. Ça permet d'amorcer un premier plan d'action. Et généralement, les entreprises qui le font très tôt, et même parfois avant de s'engager ou d'adhérer à Maz, eh bien, elles vont beaucoup plus vite. Voilà, c'est vraiment une astuce que je vous donne. Les conseils l'outil est gratuit, allez le consulter. Si vous voulez une version modifiable, je peux aussi vous l'envoyer, il n'y a aucun problème. Mais voilà, je vous encourage vraiment à le faire. Je vous ai parlé du premier conseil de mascotte, je vous parle alors j'allais dire du dernier, mais non, en fait, c'est l'avant-dernier, puisque le tout dernier vient de sortir et concerne le pré-job briefing. C'est un conseil, mais qui a aussi un intérêt dans la conférence qu'on a ce matin. C'est aussi de contribuer à l'efficacité des plans de prévention. Et pour ça, on a aussi fait un conseil sur la gestion des risques liés aux interférences avec les plans de prévention, chose par laquelle vous êtes également concerné quand vous travaillez avec EDF, hein, sur voilà, vous donner des clés pour maîtriser les risques de vos interventions au sein des entreprises utilisatrices, avec une méthode, voilà, et puis tout ce qui est inspection commune préalable, etc. On rappelle les fondamentaux et on vous donne une méthode pratico-pratique. Vous pouvez utiliser celle-ci, vous pouvez utiliser une autre, mais au moins ça fait partie des choses voilà, des outils qu'on vous donne. Et pour éviter encore une fois de réinventer la poudre, et j'y tiens parce que parfois c'est pas parfois, c'est souvent le temps, c'est aussi de l'argent, et si on peut éviter de réinventer des choses qui existent déjà, voilà, vous avez tout à disposition. Alors je surveille l'heure, je vais simplement vous expliquer de manière macro, hein, le fonctionnement du référentiel. On est sur un dispositif d'amélioration continue, hein, une fameuse route d'aiming, hein, un PDCA. On planifie, on réalise, on contrôle les actions et on réajuste aux besoins. Là, pour le coup, par rapport à ISO, on a le même fonctionnement, on est sur une base d'amélioration continue. La seule chose, c'est qu'en MAS, on ne va pas être sur de l'approche processus, on va être sur des axes opérationnels sur lesquels on va venir positionner des outils. Dans l'engagement de la direction, je vais parler de politique, je vais parler objectif, je vais parler indicateur. Voilà, éveil réglementaire. Dans l'axe 2, je vais parler formation, habilitation, je vais parler visite médicale, je vais parler accueil, tutorat au poste de travail, toutes ces choses-là. Dans l'axe 3, l'organisation du travail, là, je vais être sur 3 choses importantes. Hein, je schématise, mais ça va être la préparation, l'analyse des risques, le document unique, le PPSPS, le PDP, etc. La réalisation, voilà. Et puis, le retour d'expérience, en mettant en avant ce qui va bien aussi. N'oublions pas aussi de parler de valoriser les bonnes pratiques. Dans l'axe 4, je vais être plutôt sur le volet analyse des dysfonctionnements, des événements non souhaités. Alors, ça va être les situations dangereuses, les remontées d'infos, mais ça va être toute la partie aussi visite chantier.
hein, audit chantier, mais également audit système. Qu'est-ce qui vient alimenter votre système? C'est ce qu'on appelait dans le temps la partie contrôle. Efficacité du système de management, le thème est quand même un peu plus beau. Et puis le bilan, c'est qu'est-ce que je fais de tout ça, en mettant en avant évidemment le côté qualitatif de ce que je fais. Hein. Il ne suffit pas de se dire, cette année, j'avais dit à mes conducteurs de travaux de faire 5 visites, ils ont fait 5 visites, ok, et alors, qu'est-ce que ça m'apporte? Ce qui est plus important, c'est qu'est-ce que ça m'a fait remonter, peut-être des récurrences en termes de non-port des EPI, peut-être en non-respect par rapport à l'OPR, à leur propriété rangement. Voilà, c'est des choses comme ça on va travailler sur le qualitatif et le but, c'est qu'en fin de bilan SSE, ce qu'on appelle aussi la revue de direction, on puisse avoir une prise de décision du dirigeant sur, voilà, le constat cette année, c'est ça, et l'année prochaine, voilà où on va aller, au vu de ces éléments. D'accord? Donc vraiment avoir une notion de prise de décision qui est importante. En audit initial, on est évalué sur 5 000 points. En renouvellement, on a 6 000 points. On a ce qu'on appelle des variables doublées, des points doublés un peu partout dans le référentiel et qui vont essentiellement toucher la notion de culture sécurité et d'appropriation sur le terrain. 2 mots utilisés beaucoup dans le référentiel, le terme dispositif et adapté. Effectivement, ce qui est adapté pour une entreprise ne le sera peut-être pas forcément pour l'autre. Et c'est pour ça que c'est important vraiment que votre système il vous ressemble. Gardez en tête que les outils seront jugés pertinents dès lors qu'ils sont adaptés à votre structure et à votre activité. Hein. Une grosse partie, je l'ai dit tout à l'heure et je le rappelle, du référentiel demande de répondre à des exigences réglementaires. Je les ai déjà citées. Au travers du MAS, vous allez surtout démontrer une volonté d'amélioration et de prévention. Voilà, c'est vraiment la philosophie du référentiel. Alors, quelques freins à lever. On dit souvent la démarche, elle est onéreuse, etc. Je vous ai donné le coût de la cotisation annuelle, hein, je précise bien annuelle. L'audit système, il peut être fait de manière interne. Vous avez accès à la grille. Il peut être fait de manière croisée. Ça marche plutôt bien quand vous avez dans votre entourage des entreprises qui sont déjà masées et qui ont un préventeur. C'est un prêté pour un rendu, j'allais dire, ou plutôt une démarche constructive de se dire, tu viens faire mon audit interne et moi, quand je serai un peu plus aguerri à l'exercice, je viendrai faire le tien. Ça marche plutôt bien. L'audit blanc externalisé, si c'est votre choix, effectivement, de passer par un cabinet, moi, je vous encourage aussi à le faire, surtout en initial pour avoir une vision extérieure. Voilà, c'est comme dans toute presta, hein. À vous de demander plusieurs devis et de faire votre comparatif et de choisir. En tout cas, voilà, les possibilités, c'est mise en place en interne avec des partages des tâches, un partage de compétences aussi, pourquoi pas avec un animateur HSE, ça se fait aussi beaucoup en temps partagé. Ça peut être l'apprentissage, quelqu'un qui va venir vous donner un coup de main aussi de temps en temps. Rappelez-vous toujours le coût d'un accident du travail, hein, ou d'une incapacité permanente, ou voire d'un accident mortel. Hein. Voilà, sans compter le drame humain, hein, clairement. Je passerai vite sur le deuxième point puisqu'on en a déjà parlé. Et puis, effectivement, de nombreuses exigences sont déjà respectées. On constate en entreprise, il s'agit surtout de travailler sur une traçabilité et de le valoriser et de se dire que le système ne repose pas que sur une personne. Alors évidemment, il y a un porteur de la politique, mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit partagé par tout le monde. Les monteurs sur le terrain, ils ont un rôle à jouer. Le management intermédiaire a un rôle à jouer. Tout le monde a son rôle à jouer dans l'histoire et c'est aussi la manière dont vous allez piloter votre système au travers peut-être d'un comité de pilotage, des gens que vous allez embarquer pour pouvoir le mettre en place. C'est pour ça que je disais que la notion de projet d'entreprise, elle est importante quand on met en place le MAS parce que l'idée, c'est quand même d'avoir un maximum de personnes à ses côtés pour le mettre en place. Mais dans les petites entreprises, encore une fois, ça fonctionne très bien parce que les choses vont aussi parfois plus vite. On sera évidemment basé, nous, sur l'efficacité des outils du système. Une étude que je vous rappelle de l'OPP qui était de dire pour 1 euro investi, on a un retour sur investissement de 2,19 €, c'est ce qu'on appelle le ROP, hein, le Return on Prevention. C'est aujourd'hui démontré. Mettre en place un système de management de la sécurité rapporte. Voilà, et ça a été confirmé plusieurs fois et dans tout ce type de secteur et taille d'entreprise. Vraiment se dire, il n'y a pas que le coût de l'accident, il y a aussi le fait de se dire que quand je mets des choses en place aujourd'hui, c'est aussi un retour sur investissement. Je voulais aussi vous parler, je terminerai par ça, par les aides, parce que les entreprises nous disent souvent, oui, mais ok, tout ça, ça me coûte, mais comment supporter l'ensemble des coûts? Alors évidemment, il y a des choses qui sont d'ordre réglementaire,
sur lesquels vous devriez normalement déjà d'être au parfum. Maintenant, notez bien, et nous on a ce rôle aussi de facilitateur, de vous orienter aussi vers les différents acteurs. Il y a aujourd'hui des aides qui sont disponibles, qui peuvent être cumulables aussi, et qui vont vous aider à l'achat de matériel, de diagnostic de formation, de réalisation d'actions de formation, aménagement de postes de travail. Voilà, nous, on a vu beaucoup de réalisations se faire. Il y a même aussi une prise en charge qui est proposée par la CARSAT dans le cadre des incitations financières sur la prise en charge d'un salaire de préventeur, si vous décidez de prendre quelqu'un à temps partiel ou à temps complet. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, on vous oriente vers les bons interlocuteurs. L'idée, c'est que voilà, vous puissiez aussi avoir les aides qui sont disponibles et il y en a. Voilà. On fonctionne dans un écosystème, je vous l'ai dit tout à l'heure, Maz n'est pas tout seul. Vous voyez l'ensemble de nos partenaires. L'idée, c'est aussi de vous orienter vers les bons interlocuteurs, le cas échéant. Voilà. Donc, j'en ai terminé sur la présentation. Hop, je vais arrêter le partage. Je ne sais pas si à ce stade, il y a des questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, mais allez-y, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de problématique. Allez-y. Après, ce qu'on pourra vous mettre, c'est éventuellement les coordonnées aussi du MAS Oui, par pas de la souci. suite. Ça peut être bien. Pas de souci. Après, vous retrouvez tout sur le site, mais je vais mettre mes coordonnées tout de suite. Ben, s'il n'y a pas forcément plus de questions. Bon, j'espère ne pas avoir cassé l'ambiance. Non, non, apparemment non, mais Non, comme on disait au début de l'intervention, merci en tout cas Maxime pour cette présentation. C'est toujours bien de rappeler un peu les règles du jeu, du choix des entreprises qui est fait sur le territoire et le MAS qui marche très fort, hein. Et surtout, tu l'as dit aussi, c'est que c'est d'être bien accompagné par les bonnes personnes, hein, pour payer le juste prix, pour avoir les meilleurs des conseils et le meilleur des suivis à moyen et long terme. Donc, en tout cas, merci pour cette explication. Bon, effectivement, tu as un public que tu connais presque tout le monde sur le territoire. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est connu de tout le monde, mais on voulait un peu mettre en avant, c'est que c'est pas le MAS va pas être l'obligation des chantiers, comment dire, EDF, comme il a dit tout à l'heure Stéphane, c'est que on met un point d'honneur à présenter tout ce qui est à disposition sur le territoire comme accompagnement pour optimiser la sécurité des entreprises pour un seul but et un seul et commun, c'est zéro accident sur le chantier. Donc, et pour ça, on doit donner des outils, des méthodes, et la vôtre elle marche très fort, hein. Je veux dire, elle fait merveille sur le territoire, et en tout cas, un grand merci en tout cas pour ton explication. Donc voilà, merci pour les entreprises, en tout cas aussi pour leur présence. N'hésitez pas, oui, à poser des questions. Bien entendu, comme on a une rediff, c'est vrai qu'on n'a pas forcément moins de monde qui est connecté ce matin, mais tout est enregistré et sera mis à disposition sur CC Business. Donc, tu seras mis au courant des visites réalisées sur cette rediffusion. Donc, c'est vraiment mettre à disposition un niveau d'information très important pour les entreprises qui sont déjà, bon, historiquement implantées, mais aussi, ça va être aussi pour nous un outil pour l'accueil des entreprises qui vont venir sur le territoire, qui seront attributaires de marché, pour lesquels ils doivent s'accoutumer de nos méthodes de travail sur la sécurité du territoire. Oui. Donc, merci à toi. Et puis, j'aurai plaisir à répondre aux questions merci. qui sont transmises par la suite. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je m'engage à faire un retour. S'il y a des questions qui me parviennent en direct, j'y répondrai avec grand plaisir. Oui, il faut savoir aussi, je remets un point aussi, là on voit que sur la page, on voit la rencontre B2B le 3 juin, on va quand même faire venir plus de 200 sous-traitants à qui on va leur accorder des rendez-vous à plus de 20 industriels sur le territoire. Bien entendu, le MAS est toujours dans les conversations, hein. On met toujours en avant cet outil indispensable sur le territoire. Tu es le bienvenu, Maxime, d'ailleurs, ce jour-là.
Mais merci. Merci en tout cas pour votre invitation et puis au plaisir. Merci à tous. Merci. Donc, je refais quand même le point sur les prochains webinaires programmés. Donc, l'ISO 19443 qui sera présenté dans le cadre du prochain webinaire le 7 mai. On a évidemment les rencontres B2B du 3 juin. Où là, on va essayer de mettre en place un webinaire un peu retour d'expérience dans le cadre de ces rencontres. Et puis, un webinaire sur l'emploi et compétences le 2 juillet, qui sera notre dernier webinaire du semestre. Mais bien sûr, on repartira sur un nouveau programme pour le second semestre. Voilà. Bah, écoutez, on vous remercie de votre présence à ce webinaire. Et puis, eh bien, à bientôt pour une prochaine présentation. Voilà. À très bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Au Bonne revoir. journée, merci.